Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Le Seigneur nous a accordé la vie et nous sommes là devant vous pour partager la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, étant dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous préparer toujours. Quand je pense à un passage de la Bible dit que le salut est plus près de vous lorsque vous avez crié. Lorsque la Bible dit que la nuit est avancée, et cette parole était prononcée au temps de l'apôtre Paul. Si à ce moment-là, la nuit était avancée, et que nous autres là, je peux considérer que nous sommes nés pendant la nuit qui était déjà avancée, et à ce jour, c'est que nous vivons réellement les derniers jours du système mondial, les derniers jours du temps de la grâce, les derniers jours de toutes choses. Ainsi, nous devons nous préparer. Et dans le cadre de cette préparation, il y a un aspect important où je dirais qu'il y a une recommandation importante du Seigneur Jésus-Christ que nous devons observer afin d'être sûrs de paraître devant le Seigneur comme le Seigneur le veut. Il s'agit bien entendu de ce que nous appelons la sanctification. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons enseigner, nous allons commencer une série d'enseignements qui prendra peut-être 4 ou 5 séances sur la sanctification. Bien aimé, elle est très importante, d'autant plus nous savons que l'une des conditions pour être sauvé, c'est la sanctification, comme nous allons le démontrer tout à l'heure. Notre message s'intitule, c'est bien un verset biblique qui est vraiment connu de tous. Le message s'intitule « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et les passages de l'Écriture se trouvent dans les livres de Hébreux au chapitre 12, verset 14. Lorsque la Bible parle de ça, nous voyons bien d'abord le premier aspect de ce passage, c'est que c'est une recommandation. C'est une recommandation, c'est un ordre que le Seigneur donne. Il dit, recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est une recommandation, mais qui est assortie d'une mise en garde qui nous montre la conséquence de ne pas obéir à cette recommandation. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, une recommandation assortie d'une mise en garde et dont la conséquence est déjà étalée, je vous dis que c'est une affaire sérieuse. Et lisons bien les Écritures. La Bible dit, la recommandation est celle-ci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. J'ai dit que nous allons parler sur la sanctification, la recherche de la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et considérez bien cette phrase. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Le Seigneur ne dit pas rechercher la paix et la sanctification sans lesquelles personne ne verra Dieu. Mais on souligne bien sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc la sanctification se trouve être une condition pour voir Dieu. Une condition. Voilà.
On dit d'abord, ce n'est pas que on minimise la portée ou l'importance de la paix pour aller au ciel, mais il y a une chose que nous devons savoir. Être en paix avec tous ne peut toujours pas dépendre de vous. Tandis que la sanctification dépend de vous, dépend de moi totalement. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, attendez le verset, je vais le retrouver. Le Seigneur donne une recommandation. La Bible dit, soyez en paix avec tous aussi longtemps que cela dépend de vous. Voilà. Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, verset 18. Romains chapitre 12, verset 18, voilà. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, la paix, la recherche de la paix n'est pas minime pour hériter le royaume des cieux. Mais seulement, le Seigneur sait que toute paix ne dépendra pas de nous. Que toute paix ne va pas dépendre de toi. Raison pour laquelle le Seigneur ne peut pas nous bloquer pour dire que soyez en paix avec tous. Sans la paix, sans cela, personne ne verra Dieu. Parce qu'à un certain moment, je peux avoir un problème avec mon frère, mon voisin, un collègue, et que je me décide de faire la paix. Je peux venir pour demander la paix, je viens me présenter mes excuses, demander pardon. Mais si cette personne-là n'est pas d'accord, elle ne veut pas la paix, il n'y aura pas la paix. Alors le Seigneur ne pouvait pas nous retenir sous une condition qui ne va pas dépendre de nous. Raison pour laquelle la Bible dit, si cela est possible, soyez en paix avec tous. Donc, autant que cela dépend de vous. Donc, si ça dépend de moi, s'il y a quelque chose que je dois faire pour être en paix avec ma femme, avec mes enfants, avec mon patron, avec mon voisin, avec mes amis, avec mes frères de la famille, si ça dépend de moi et que je ne le fais pas, je n'irai pas au ciel, je serai rejeté devant le Seigneur. Mais si par exemple moi, j'entame une recherche de la paix et que je me retrouve être bloqué à cause de l'autre partie, le Seigneur saura que cette paix-là ne dépend pas de moi. Et alors, je ne serai pas coupable. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui qui sont parfois, qui viennent des offenses que nous subissons, des guerres inutiles qui ne viennent pas de nous-mêmes. Mais si ça ne dépend que de moi, je ne vais pas provoquer quelqu'un. S'il m'arrive de faire une faute, alors je ferai tout de mon mieux pour arranger cela. Mais ici, la Bible dit, nous sommes sur Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ainsi donc, cette condition de voir Dieu, la sanctification devient très importante. Vous savez, d'abord, je dirais, qu'est-ce que signifie voir Dieu? Excusez. Voir Dieu signifie aller au ciel, entrer dans le royaume des cieux. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons crié par la foi, nous attendons une chose, le retour du Seigneur pour aller et être avec lui. Alors lorsque la Bible nous parle de voir Dieu, lorsque la Bible dit que si personne ne se sanctifie, ne verra pas Dieu, c'est-à-dire qu'il n'ira pas au ciel, c'est-à-dire qu'il ne sera pas sauvé, c'est-à-dire que cet homme-là ne sera pas sauvé, n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Oui, c'est vraiment ça.
Et encore, je peux aller encore plus loin lorsque nous disons, lorsque la Bible dit voir Dieu, cela signifie par exemple voir l'intervention de Dieu dans votre vie. Donc à un certain moment, vous avez un problème, vous invoquez le Seigneur. Lorsque le Seigneur intervient pour vous secourir, pour vous donner la solution à un problème, on peut dire « j'ai vu Dieu ». Et c'est l'expression que nous utilisons souvent lorsque nous disons « j'ai vu la main de Dieu ». Et je vous assure que personne dira « j'ai vu dans une vision une main comme ça là » pour dire que j'ai vu la main de Dieu. Mais c'est une façon de dire que j'ai vu la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu dans ma vie. Ainsi donc, sans la sanctification, il est difficile d'entrer dans le royaume des cieux, difficile d'être sauvé. Je dirais pas difficile, mais impossible, selon le langage de la Bible. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ainsi donc, bien-aimés, la sanctification se trouve être, à mon avis, de l'avis de la Bible, la deuxième condition pour être sauvé. Et nous connaissons bien la première condition. La condition sine qua non, la condition première, c'est naître de nouveau. Selon Jean chapitre 3, verset 3, Christ a dit ouvertement à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est ça la condition sine qua non, la condition première. Tu ne peux pas aller au ciel, tu ne peux pas voir Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Ça concerne la nouvelle naissance. Dieu nous accordera vie, nous en parlerons une autre fois. Donc, la première condition, j'ai dit, pour être sauvé, la condition première, fondamentale, c'est naître de nouveau. Et naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est le point du départ pour le ciel, c'est le point du départ pour le salut de l'homme. Mais ce n'est pas encore la fin. Ainsi donc, j'ai dit que la sanctification serait le point d'achèvement. C'est la sanctification qui finira par nous amener devant le Seigneur. Après avoir né de nouveau, après être devenu enfant de Dieu, ce qui nous reste, c'est la recherche de la sanctification. Sans cela, personne ne verra Dieu, personne n'ira au ciel, personne ne sera sauvé, tel que nous dit la Bible. Pourquoi donc la sanctification devient une condition pour être sauvé? Je vous dis d'abord une chose, la sanctification, c'est la nature de Dieu. La sanctification, c'est même le caractère, la nature même de Dieu. Lévitique chapitre 9, verset 2 nous dit ceci, « Vous serez saints comme votre Dieu est saint. » Lévitique chapitre 19, verset 2. Voilà. La Bible est claire. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Donc la sanctification, c'est la nature même de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous rappelle également cette chose. 1 Pierre chapitre 1er, verset 16. La Bible dit ceci, 1 Pierre 1er, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. La sanctification qui devient une condition pour être sauvé, pour entrer dans les royaumes des cieux. Et pour quelle raison?
Parce que la sanctification se trouve être la nature même de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la première condition pour être sauvé, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? En fait, dans la nouvelle naissance, nous acquérons l'adoption. L'adoption dans la famille de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. C'est ça ce qui se passe dans la nouvelle naissance. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient automatiquement héritier de Dieu pour hériter de biens du Seigneur qui se trouve être premièrement le royaume des cieux. Or, dans la pratique normale de la vie, lorsqu'une personne est adoptée comme enfant dans une famille, dans sa nouvelle famille, cet enfant-là doit vivre. Cet enfant-là doit apprendre les habitudes, les caractères de la famille. En d'autres termes, je peux dire que l'enfant doit être éduqué selon les modèles de la famille. Ainsi, dans la Bible, lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous entrons dans la famille de Dieu. Et la Bible dit que nous acquérons même la nature de Dieu. Et cette nature qui est la sainteté. Sainteté à l'éternel. La Bible dit, il est saint, saint, saint. Alléluia. Donc, quand on devient enfant de Dieu, c'est tout à fait logique que nous sommes enfants, nous avons acquis la nature de Dieu, notre Père, nous devons manifester la sainteté. Donc nous sommes sauvés par la foi, nous ne sommes pas saints, mais Dieu nous déclare saints. Nous ne sommes pas justes, le Seigneur nous déclare justes. Maintenant, il nous faut apprendre l'habitude, la nature de Dieu. Je prends tout simplement l'exemple de l'adoption d'un enfant dans une famille. Lorsque je suis adopté, et je vais maintenant commencer à apprendre les habitudes de la famille. Il se pourrait que dans la famille où je suis adopté, le papa, le père dit, dans ma maison, mes enfants n'entrent pas dans la parcelle après 20h ou 18h. Si réellement je suis l'enfant du père, je dois obéir. Le papa peut dire, dans ma maison, les enfants ne peuvent pas injurier, ne peuvent pas se bagarrer. Même si je suis sorti, je viens de la rue, où on s'est bagarré tout le temps, étant donné que j'ai été adopté, j'entre dans une famille où la règle est la paix, je vais apprendre cette paix-là. Donc, les chrétiens adoptés est exhorté à poursuivre la sanctification, à apprendre la sanctification au risque de perdre l'héritage que Dieu nous donne, la vie éternelle, dans son royaume glorieux. Alléluia. Voilà bien aimé l'importance de la recherche de la sanctification. En principe, je pouvais dire que ça doit être automatique. Nous sommes enfants de Dieu, par l'Esprit, automatiquement, je suis revêtu de la sainteté de Dieu. Étant des enfants adoptifs, les enfants qui n'ont pas vécu dans la famille, qui sont greffés dans une famille qui n'était pas la leur, nous avons acquis une nature qui ne nous appartenait pas. Voilà pourquoi nous devons apprendre à vivre selon la nouvelle nature. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur donne cette exhortation, Hébreux chapitre 12, verset 14, que nous sommes en train d'expliquer, surtout dans sa deuxième partie. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu, personne n'ira au ciel. Alors ici, bien aimé, il est question de la recherche de la sanctification. C'est ce dont nous allons parler. Et remarquez une chose, la Bible ne dit pas chercher
la sanctification. Mais la Bible parle de rechercher la sanctification. Donc il y a une bonne différence, une nette différence entre rechercher et chercher. Alléluia. Rechercher, selon le dictionnaire que j'ai consulté et la définition que je me suis donnée, comme vous pouvez aussi le consulter, rechercher est différent de chercher. Rechercher, ce n'est pas chercher de nouveau. Parce qu'en français, lorsque nous avons le préfixe « re », cela signifie généralement la reprise d'une action qui était déjà accomplie ou faite. Rechercher ne veut pas dire chercher de nouveau. Mais rechercher signifie tâcher de retrouver quelque chose. Pas de la manière simple, mais par une action menée avec soin, méthode et persévérance. J'ai défini le mot rechercher comme l'action de vouloir retrouver quelque chose, mais par une action menée avec soin, avec méthode et persévérance. Vous allez me comprendre quand je vais l'expliquer. Chercher, c'est quoi? Chercher, c'est essayer de trouver quelque chose. Vous voyez? Donc, je suis dans la maison, je suis dans ma chambre, j'ai perdu quelque chose, j'ai égaré quelque chose, je vais le chercher. Donc, je vais tout simplement essayer de les trouver, par-ci, par-là. Mais lorsque je vais rechercher quelque chose, je vais d'abord, je vais essayer de retrouver cette chose-là, mais avec beaucoup de soin, avec une méthode et aussi avec persévérance. C'est-à-dire quoi? La recherche ne se fait pas, comme dirais-je ici chez nous, vaik-vaik, en désordre, pêle-mêle. Non. La recherche se fait avec beaucoup de soin, avec méthode et aussi avec persévérance. Tandis que chercher, bon, c'est essayer tout simplement de trouver. Par-ci, je regarde à gauche, à droite. Mais la recherche est quelque chose qui est appuyé, quelque chose qui est sérieux. Voilà la raison pour laquelle, pour ceux qui font les études supérieures ou universitaires, vous verrez qu'ils sont appelés à donner des gens le produit qui est le résultat d'une recherche, c'est-à-dire quelque chose qui est prouvé, qui donne de l'assurance. Ainsi, aux étudiants, on leur apprend un cours qu'on appelle la méthodologie de la recherche scientifique. C'est-à-dire quoi? Vous voulez arriver à un résultat prouvé qui ne sera pas contredit, qui va aider tout le monde, vous devez faire la recherche. Bien entendu, sur un point, une affaire, un sujet donné. Alors, la recherche doit être faite avec méthode. Parce que s'il n'y a pas de méthode, tu n'aboutiras pas. Il faut qu'il y ait les voies bien tracées. Et ça doit être appuyé, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts, soutenu avec persévérance. Parce que s'il n'y a pas de persévérance, on va abandonner. Alors, lorsque le Seigneur nous demande de rechercher la sanctification, cela sous-entend que la sanctification fera l'objet d'une recherche méthodique appuyée avec soin et persévérance pour arriver à une vraie sanctification. Il faut la rechercher. Alléluia. Donc c'est un travail méthodique, comme je disais là. La sanctification est très importante parce que c'est chercher la sanctification, c'est chercher à s'identifier à Dieu. Parce que la sainteté, c'est la nature de Dieu.
Et ça, la nature de Dieu, tu ne peux pas demeurer dans sa famille pour hériter ces biens qui est le royaume des cieux. Rechercher la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Personne, quelle que soit ta grandeur, quels que soient les miracles, quelles que soient les actions accomplies, quels que soient, je ne sais pas, les honneurs, quel que soit je sais pas, la sanctification, si elle n'est pas dans toi, tu ne verras pas Dieu, tu ne seras pas sauvé. Alors nous qui sommes dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ, nous avons tout intérêt à rechercher la sanctification. Voilà, c'est l'étude que nous venons de commencer et qui va nous amener à comprendre d'où vient la sanctification, qui va nous amener à comprendre qu'est-ce que signifie la sanctification, comment se sanctifier et comment vivre la pratique de la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Merci bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous aimerions que vous puissiez partager ces messages. Ça sera aussi pour nous une façon de servir Dieu, de sauver plusieurs personnes, car la volonté de Dieu est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Et ce que nous disons, c'est la vérité. Il faut partager et pourquoi pas s'abonner sur notre chaîne pour pouvoir bénéficier de ces enseignements sur YouTube, Christ sans frontières TV, et aussi sur Facebook de Christ sans frontières.